Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 365 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat pour l'équipe de France, vainqueur 4-0 de l'Islande hier grâce à des buts de Umtiti, Giroud, Mbappé et Griezmann en fin de match. Les Bleus ont maîtrisé de bout en bout ce match, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que la France a vraiment mérité cette victoire. Ils ont écrasé les Islandais qui n'ont quasiment aucune occasion du match. C'est bien en plus pour les Bleus parce qu'en général la France a quand même des difficultés face aux équipes qui jouent très resserré avec des blocs bas comme ça a été le cas de l'Islande hier, et pourtant on a vu une équipe de France très agréable qui a réussi vraiment à bien bouger cette défense islandaise. Donc victoire 4-0 pour les Bleus qui sont leaders du groupe devant la Turquie. Ensuite une petite stat pour Olivier Giroud qui a marqué hier son 35e but avec l'équipe de France. Il est désormais seul dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. À la 3e place, il est à 6 buts maintenant de Michel Platini. On peut jeter d'ailleurs un petit coup d'œil sur ce classement. Thierry Henry qui est leader avec 51 buts pour 123 sélections. Platini 2e, 41 buts pour 72 sélections. Et Giroud 3e avec 35 buts pour 89 sélection. Peut-être qu'il peut viser, je ne sais pas, dans les prochaines échéances avec l'équipe de France, la 2e place de Michel Platini pour rejoindre Thierry Henry. Je pense que ça sera un peu compliqué. Ensuite, une statistique par rapport à Nabil Fekir qui, avec 19 minutes de temps de jeu disputé en moyenne avec l'équipe de France, eh bien, c'est le joueur qui a le plus faible ratio de temps de jeu dans l'histoire de l'équipe de France. Pour les joueurs qui comptent au moins 10 sélections. C'est difficile pour Nabil Fekir qui n'a pas joué hier. Il est très rarement titulaire quand même en équipe de France. Didier Deschamps a toujours son 11 titulaire en tête. C'est difficile de rentrer dans ce 11 titulaire. Donc voilà, pour Fekir, il faut encore continuer à travailler. Peut-être qu'un jour, il aura vraiment sa chance d'intégrer le 11 titulaire de l'équipe de France. En tout cas, c'est déjà bien de faire partie de l'équipe de France. Il faut aussi le dire. Ensuite, une petite déclaration de Clément Langlette qui n'est pas sélectionné avec les Bleus. Il nous dit « Je n'ai pas encore l'expérience internationale. Je n'ai jamais été appelé avec l'équipe de France A. Je comprends la décision de Didier Deschamps. Je pense qu'à terme, Clément Langlette rejoindra l'équipe de France. Alors actuellement, on a de bons défenseurs quand même, des centraux vraiment de haut niveau avec Umtiti ou encore Varane. Et je pense qu'à terme, il sera appelé en équipe de France. Certainement, ce que je ne souhaite pas à l'équipe de France, mais s'il y a une blessure, je pense que directement, le nom qui sera coché, ça sera Clément Langlette. Je pense qu'actuellement, il est aussi devant Aymeric Laporte. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, résultat de l'autre match très intéressant dans le groupe, parce qu'on sait que dans le groupe de l'équipe de France, il y a quand même deux nations qui sont un peu au-dessus des autres. C'est la Turquie qui écrase aussi la Moldavie 4-0. On peut raisonnablement penser que les France-Turquie, la double confrontation, ça nous donnera tout simplement l'équipe qui sera qualifiée en tant que première du groupe. Ensuite, déclaration de N'Golo Kanté, il nous dit « Aujourd'hui, je suis à Chelsea. Ce qui se dit ailleurs, ce n'est pas important. Un coup de fil de Zidane. Non, ce n'est pas important. Aujourd'hui, je suis à Chelsea et je suis focus là-dessus. » Chelsea, on le sait, ne pourra pas recruter de joueurs pendant les 2 prochains mercato et N'Golo Kanté, il n'envisage pas pour le moment de partir. C'est vrai que depuis quelques jours, il y a beaucoup de rumeurs. On sait que le Real Madrid est sur beaucoup de dossiers et visiblement, Zinedine Zidane aurait appelé N'Golo Kanté pour tenter de le convaincre de rejoindre le Real cet été. Alors bon, Zidane n'a absolument pas dit qu'il avait appelé. Ce sont vraiment les médias qui ont sorti cette info. En tout cas, Kanté, lui, il est très concentré sur Chelsea, qui a une fin de saison importante à jouer pour déjà tenter d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, une déclaration d'Andreas Christensen, le défenseur danois de Chelsea, qui nous dit « Nous avons été informés qu'aucun joueur quitterait le club cet été. Ils vont garder tout le monde, tout simplement, parce que Chelsea va vivre de mercato sans pouvoir de recruter, donc ça serait mieux pour eux de pouvoir conserver tous leurs joueurs. Après, moi je l'ai déjà dit dans une FAQ, je pense vraiment que s'il y a une très grosse offre qui arrive, notamment pour Eden Hazard, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir le conserver, parce qu'il y a aussi des problèmes aussi avec Roman Abramovich, le président, qui essaye tout simplement de vendre le club, donc il faut un peu d'argent. Donc c'est un peu spécial du côté de Chelsea, et en plus de ça, Chelsea est l'équipe qui a prêté le plus de joueurs sur tous les 5 plus grands championnats. Je crois qu'ils ont 50 joueurs qui sont prêtés. Donc forcément, s'ils ne peuvent pas recruter, il y aura énormément de joueurs qui vont revenir de près.
Ensuite, on a des petites statistiques sur la Ligue 1, notamment le top 5 des joueurs qui réussissent le plus de dribbles en Ligue 1, en pourcentage de dribbles réussis. Le premier, c'est le joueur colombien de Isaac Mendoza de Amiens qui réussit presque 88% de ses dribbles devant Golovin, Neymar, Traoré ou encore Dosevi, le milieu toulousain. Pas de Alan Saint-Maximin dans ce classement, c'est assez étrange. Ensuite, une petite stat sur les Français qui ont désigné sur un petit sondage Thomas Tuchel comme étant l'entraîneur de Ligue 1 le plus apprécié. Bon, c'est un peu, on va dire que c'est un peu lié à la surexposition médiatique du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a aussi d'autres entraîneurs qui pourraient être valorisés parce que bon, ils n'ont pas tous les moyens du Paris Saint-Germain. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, ce que fait David Guillon avec le Stade de Reims. Ils sont très loin d'avoir les joueurs du Paris Saint-Germain et pourtant il fait un travail vraiment très très agréable. Ensuite, une déclaration de Kurzawa, il nous dit: j'ai pu voir tout ce qui s'est passé, tous les discours que Tuchel a pu avoir, et c'est vrai qu'il a ce truc en plus qui donne envie de se donner plus pour lui, d'aller au charbon, de lui donner ce qu'il nous donne par la parole. Certainement que voilà, ce genre de déclaration et le fait que bon nombre de joueurs du Paris Saint-Germain, quasiment tout l'effectif, soutiennent Thomas Tuchel, ça a certainement aidé Nasser El Khelaifi à entamer des discussions pour une prolongation de contrat, pour continuer ce travail avec Tuchel, pour mieux faire tout simplement. L'année prochaine, il est très apprécié de ces joueurs. C'était pas tout à fait le cas l'année dernière, notamment pour Unai Emery. Ensuite, une déclaration du papa de Neymar qui parle de son fils. Il nous dit: et il lui reste encore 3 ans avant la fin de son premier contrat avec le PSG. Nous parlons déjà pour une prolongation avec le club. Donc si tout ça est vrai, pas de souci pour le Paris Saint-Germain. Neymar va continuer encore de nombreuses années avec le Paris Saint-Germain. S'il parle déjà d'une prolongation alors qu'il reste 3 ans de contrat, ça laisse penser que Neymar va rester encore de nombreuses années du côté de Paris. Après, on le sait, s'il y a une prolongation, ça ne veut pas dire que le joueur ne peut pas quitter le Paris Saint-Germain, même si voilà, il est encore lié pour 3 ans avec le club. Neymar, il peut quitter le club cet été, mais visiblement, lui et son entourage, ils n'ont pas envie de quitter Paris, et c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une info mercato avec 2 gros clubs intéressés par un joueur de l'en avant de Guingamp, Marcus Thuram, qui intéresse Arsenal et le Borussia Dortmund. C'est un joueur qui a vraiment un fort potentiel. Il est très grand, très physique et techniquement il est extrêmement doué, Marcus Thuram. On va certainement le voir d'ailleurs ce week-end lors de la finale de la Coupe de la Ligue, donc il pourrait quitter Guingamp cet été. Je pense que si Guingamp descend en Ligue 2, il y a de grandes chances qu'il quitte le club, et même s'ils se maintiennent, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils ne continuent pas l'aventure en Bretagne. Ensuite, une autre info mercato, le LOSC qui pourrait perdre aussi cet été Raphaël Leao. Les Toffees d'Everton, on l'aurait déjà ciblé pour cet été. Everton qui apprécie beaucoup ce genre de profil de joueurs techniques, un petit peu moins puissants notamment que Lukaku qu'ils ont eu par le passé, où ils ont souvent des joueurs vraiment très techniques, des Bolasie. Ils aiment bien ce genre de joueurs du côté d'Everton. Ensuite, une déclaration de Marc Keller, président de Strasbourg, sur Kenny Lala. Il nous dit: c'est un joueur qui a 27 ans et qui, je trouve, est sous-coté. C'est un excellent joueur, et sans faire offense à Strasbourg, c'est un joueur qui peut dire un jour qu'il a envie de tutoyer un club capable de jouer l'Europe. Marc Keller l'a dit, pour le moment on parle d'une prolongation de contrat avec Kenny Lala pour continuer avec Strasbourg, mais il le sait, il a été très lucide sur les ondes d'RMC hier. Il a dit tout simplement: je sais que s'il y a une grosse offre qui arrive financière, ça sera très compliqué de le conserver, et je pense vraiment que, comme il le dit, Kenny Lala a vraiment la possibilité de pouvoir avoir les prétentions ne serait-ce que d'évoluer plus haut qu'à Strasbourg. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel, je pense vraiment qu'il peut jouer beaucoup plus haut. On verra ça encore une fois cet été. Ensuite, déclaration de Jacques-Henri Hérault, il nous parle de Balotelli. Il nous dit: oui, on est satisfait de son rendement, la façon dont il a été accepté dans le groupe et dont il s'est intégré. Maintenant, on va attendre la fin de saison pour tirer un bilan de cette expérience. Actuellement, je suis extrêmement heureux. Pour le moment, je pense que Balotelli répond aux exigences du côté de Marseille. Voilà, il va terminer la saison, j'espère, de la meilleure des manières, et si tout se passe bien, il y aura certainement une prolongation de contrat pour lui. Ensuite, une petite info qui concerne la Juventus qui souhaite prolonger très rapidement sa petite pépite Moise Kean, dont le contrat expire en 2020. Il souhaite le prolonger tout simplement parce qu'il y a déjà des clubs qui sont intéressés, comme notamment en France l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Mais la Juve, bien évidemment, pense surtout à le prolonger. Certainement qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu à l'avenir aussi avec la Juventus. En tout cas pour Marseille, je crois que ça fait déjà 2 mercatos qu'il s'intéresse au profil de Moise Kean. Après, bon, je pense que ça sera
quand même compliqué de discuter avec la Juventus. Ensuite, déclaration de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, qui nous dit: j'ai clairement entendu des abus, des cris racistes sur Danny Rose quand il a pris le carton jaune. Je n'ai aucun doute dans mon esprit, ça a eu lieu. Je vais m'assurer que ce soit officiellement reporté. L'Angleterre sans se déplacer hier du côté du Monténégro. Voilà, et ce genre de problème, encore une fois, en tribune. Victoire tranquille pour les Anglais, 5-1. Et on va terminer avec une petite stat pour Harry Kane, qui a marqué 17 buts en 20 matchs dirigés par Gareth Southgate, donc avec la sélection anglaise. Et pourtant, il y a certaines personnes qui ne considèrent pas Harry Kane comme l'un des 5 meilleurs buteurs ou l'un des 5 meilleurs numéro 9 au monde. Laissez-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous il fait partie de ces 5 meilleurs numéro 9 au monde? Harry Kane, pour moi, c'est un grand oui, et au-delà de ça, je pense qu'on peut même le désigner comme dans un top 3 pour moi. Top 5 c'est assez large, mais pourquoi pas top 3 pour Harry Kane? Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.